Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Je tiens à m'excuser de ce bruit que vous entendez du fond. En fait, c'est le voisin qui prend une douche. Eh oui, on entend tout, tout. Malheureusement, je ne suis pas dans un studio d'enregistrement, donc salam alaikum. Que la paix soit avec vous, malgré ce qui va se passer. De toute façon, je vais donner une information qui est en ma possession et que je voudrais transmettre à d'autres. Aujourd'hui, c'est un seul mot, un seul et unique mot. On ne va pas aller par quatre chemins. On va directement, ça va être court, mais très, très instructif. Et c'est à vous, après, de continuer, de prendre le flambeau. Votre point de vue, votre construction de la chose, et voir est-ce que c'est une vérité, est-ce que c'est une logique, est-ce qu'elle comprend une réflexion ou pas. Pour les gens qui cherchent de l'argent, ici, il n'y en a pas. Pour les gens qui cherchent à être reconnus ou connus ou être célèbres, ici, il n'y en a pas. Nous sommes à peu près 50, allez, je vais être généreux, qui sont en train d'écouter une parole, un point de vue qui pourrait être intéressant pour eux. Pour les autres, nous ne sommes pas intéressants, je ne suis pas intéressant, on n'est rien que des fous pour eux. Alors qui est le fou? Je ne sais pas. En tout cas, on lance le défi. Ce mot, je l'ai entendu, j'avais 15 ans. 15 ans, un monsieur est rentré en classe, j'étais au lycée, un monsieur est rentré avec des timbres à la main qui étaient autorisés à rentrer, voir toutes les classes, et il savait que les élèves apportaient l'argent pour acheter un casse-croûte, tout ça. Donc on avait toujours de l'argent de poche, c'était pas énorme, mais il y avait toujours de l'argent de poche, comme il en est pour maintenant. Il y en a qui achètent des cigarettes, il y en a qui achètent un casse-croûte. Bref, ils vendaient ces timbres à l'époque de francs de dirhams. 2 francs de dirham, ça voulait rien dire du tout, c'était le prix d'un casse-croûte. Et il avait, ce qui m'a plu, c'était une main comme ça, qui était dessinée, et il y avait le hadith en arabe, Ana wa kafilul yatimi, Ana wa kafilul yatimi, hakadha fil jannah. Moi et celui qui prend en charge un orphelin, on sera comme ça au paradis, moi et lui. 15 ans. Ah, il y en a qui rigolaient, il y en a qui ne s'étaient pas intéressés. Moi, j'avais acheté à l'époque, j'étais pas riche, mais j'avais des oncles qui étaient venus en vacances, et je me souviens que quand ils viennent en vacances, ils nous font la belle vie. Donc, on était les plus grands, moi et ma sœur, et donc, on était les chouchous, si vous voulez. Et donc, ils nous donnaient un petit peu d'argent de poche qui était énorme pour les autres. Donc, je faisais des dons de casse-croûte et de machin du lycée. J'en avais acheté 4. Parce que j'étais persuadé que, comme il m'a dit, lui, que si j'achetais ces timbres-là, je serais avec le prophète, comme ça, dans le paradis. C'est écrit, c'est dans le timbre. Pour moi, c'est clair. Ça y est, c'est fini. L'accord est passé. J'ai acheté les 4 timbres. Je suis avec le prophète parce que il a dit que tu achètes le timbre, l'argent de timbre va aller chez un orphelin. C'est comme si tu l'avais pris en charge. À 15 ans, on est un petit peu... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du vrai dedans? Est-ce qu'il y a du faux? Pour moi, c'est du vrai. Et donc, Dieu va le prendre en considération comme c'était du vrai, parce que ça vient et ça émane d'un gamin qui n'a pas d'arrière-pensée derrière la tête. Après, le monsieur qui est venu, est-ce que c'est un commerce? Est-ce que c'est pas? Bon, c'était l'époque de Bourguiba. Après, c'était les frères musulmans, et ainsi de suite. Donc, ils faisaient n'importe quoi pour rassembler de l'argent, avec, bien sûr, la complicité des enseignants, des gens, machin. Bref, c'est un combat des fantômes. Et tellement j'étais content, je suis allé lire le Coran, parce que pour moi, ça y est, je suis dans le paradis. Vous voyez, les gens qui sont sains d'esprit, simples d'esprit, ils croient tout ce qui est beau. Et c'est beau, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je le souhaite.
je ne suis pas sûr d'aller au paradis, parce que je n'ai rien fait de spécial qui puisse m'emmener au paradis, mais je souhaite que s'il y a une mort, et il y en aura, et s'il y a un jour jugement dernier, et il y en aura, j'en ai la certitude, au moins, je dois faire quelque chose pour prouver ma bonne foi. J'ai fait, même un grain, je ne sais pas. J'ai lu 2 versets qui m'ont un petit peu attiré l'attention. Yaouma, Yaouma, il parle de ce jour-là. Yaouma yafirru al-mar'u. Yaouma yafirru. Yafirru, toujours au présent. Quand Dieu parle, Yaoum al-Qiyamah, il ne dit pas « et ils feront ». C'est au présent. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le savoir de Dieu, comme je le dis, je le répète, et on est déjà à notre place, que ce soit ici ou ailleurs. Donc on est en train de revivre la chose, jusqu'à ce que cette réalité, qui nous semble une réalité, passe de l'autre côté à la vraie réalité où nous sommes. Mais là, on est comme si on n'existait pas. Ça veut dire qu'on est dans le virtuel. Notre vie à nous maintenant, je vous parle, vous me parlez, je suis dans votre téléphone, vous ne savez pas comment je suis, c'est enregistré. Et là, si vous m'écoutez, là, maintenant, je ne sais pas si je suis en train de dormir, ou dehors, ou mort, ou je ne sais pas. Donc c'est toujours du virtuel. Et la preuve, on est là, comme a dit Allah Azza wa Jal, viendra le jour où vous saurez ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit est vrai. Et il a dit, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, wa ummihi wa abihi, wa sahibatihi wa banihi, li kulli imri'in minhum, yawma idhin sha'nun yughnihi. Elle se trouve dans les sourates les courtes à la fin du corps. Le jour où l'être humain fuira, yafirru, fuira de son père, de sa mère, de sa copine, de son fils, de ses copains, de ses amis, de toute personne à qui il a donné énormément d'importance. Il va fuir, parce qu'ils vont lui réclamer. Ils vont venir lui réclamer. La maman va lui dire, je t'ai mis au monde, maintenant je réclame mon dû. Mais maman, moi je te connais pas aujourd'hui. Moi, t'étais ma maman, j'ai rien à te donner. Mais si je t'ai mis au monde, et en fait c'est un bazar, tout le monde s'arrache, ne serait-ce qu'un petit point pour sauver sa peau. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, de son frère, wa ummihi wa abihi, de sa mère, de son père, wa sahibatihi wa banihi, de sa copine ou de sa conjointe et de ses enfants. Li kulli imri'in yawma idhin, à chacun d'eux ce jour-là, amr, son truc à lui. Cherche pas les autres. Ça m'a beaucoup marqué. C'était une peur, pas de Dieu. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est beau. Dieu, il a créé la beauté. Dans les choses les plus monstrueuses que nous, on voit, je sais pas moi, une pieuvre, un serpent, une araignée, un machin, il y a une beauté. Mais c'est pas possible. Ça dépasse l'entendement quand vous voyez l'œil d'une mouche ou l'œil d'une abeille. Tu peux pas, c'est pas possible. Einstein, toutes ces théories sont fausses. Mais la seule vérité qu'il a dit tout ce qu'il y a là, je ne crois pas qu'il a été créé tout seul. C'est un physicien qui croit en rien, que la physique. Physique quantique, tout ce qui est machin, voilà, des calculs mentaux, et 24 heures sur 24 en train de te chercher des trucs, des théories, ils sont tous faux. Mais à la fin de la vie, il a dit, j'ai pas dit qu'il était rentré dans l'islam, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit, il a dit, tout ça ne peut pas avoir été créé tout seul. Il y a sûrement un créateur derrière. Et ce créateur, ça peut pas être quelque chose qu'on peut voir. C'est pas le seul. Commandant Cousteau aussi. Quand il est arrivé à l'eau qui se mélange pas,
c'est pas possible. Il faut que je montre ça. Regardez, il nous a montré que le poisson arrive et hop, il retourne. Vous trouverez ça sur Internet, allez-y. Comme on a Cousteau, ça fait pas longtemps qu'il est mort. Et Cousteau, il a dit, ça, c'est pas la création d'un être humain. Je suis désolé. C'est pas un extraterrestre, c'est même pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est une force plus forte que nous, une force qu'on ne comprend pas, qui a créé tout ça, puisqu'il a passé sa vie dans l'eau, en dessous de l'eau et sur l'eau. Il a dit, c'est pas possible qu'il y ait une création comme ça, qui soit créée mère nature. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de nature. Mais la question n'est pas là. Sourate Ibrahim. La numéro, attendez voir, comme d'habitude, il faut que je regarde sur Internet pour que je ne puisse pas vous donner un chiffre qui paraisse faux. Sourate Ibrahim, quelle sourate numéro 50, non, 52 Sourate 14. Oh là là, vous voyez, avec moi les chiffres. Sourate 14, Sourate Ibrahim. Le verset numéro 7. Sourate 14, numéro 7. Il m'a travaillé, je vous jure, il m'a travaillé pendant 3 ans. 3 ans, j'ai été braqué sur ça, je n'ai pas compris. Quand j'ai vu la traduction, j'étais sur le cul. Grave. Écoutez bien, vous allez voir que c'est énorme. Je vais vous le dire en arabe. Wa, toujours ces lettres-là avec lesquelles il commence, c'est pas pour rien qu'il commence avec waouh. Et, c'est pas et, c'est une suite. C'est la mise de la personne dans l'ambiance où tu dois absolument, c'est comme si c'était, tu avais le truc qui va projeter l'univers, il va te dire monte sur l'estrade, rentre dans l'univers, allez regarde maintenant. Regarde le ciel, regarde les étoiles. Oh, c'est quoi ça? Il te dit ça, c'est une molécule, c'est pas le ciel. C'est comme ça en fait, c'est l'image qu'il faut prendre dans la tête quand on lit une sourate. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَإِذْ تَأَذَّنَ. On dit تَأَذَّنَ, ça veut dire il a pris l'autorisation. استأذن فلان من فلان. استأذن, quelqu'un a pris l'autorisation de quelqu'un de passer par ces terres. استأذن. Ça veut dire qu'il n'a pas l'autorisation, mais ce il l'a demandé, ista'dhana, il a demandé l'autorisation. Ici, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. Pourquoi ista'dhana? Ista'dhana nécessite une autre personne. Mais Dieu va demander l'autorisation à un de ses noms, à un de ses attributs. Il va se le demander à lui-même. Un attribut demande l'autorisation à un autre attribut. Et il lui dit, si la personne me loue, me donne les louanges, je lui redonne encore de ce qui m'a loué. Ça veut dire, si que tu manges une baguette, tu dis, ah, c'est con comme exemple. C'est con. Mais c'est quand même une baguette. Je suis désolé, c'est une baguette. Donc, tu manges une baguette. Tu dis, Ya Rabbi, alhamdulillah, je sais que cette baguette, c'était une terre et la terre a germé et c'était du blé qui a été transformé dans la tête. C'est-à-dire, c'est une sorte d'adoration, savoir d'où vient cette baguette, et il a créé tout un monde pour qu'il y ait un truc qui fabrique la baguette et que le mot baguette existe, pour que toi tu la manges. Tu dis, alhamdulillah, pour ce parcours. Il te dit, je vais te redonner encore plus. Mais si par exemple je tombe malade et qu'on dit, moi je suis malade, alhamdulillah. Alors, tomber malade, c'est toi qui es tombé malade. Mais si tu es tombé malade, c'est que ton corps a lancé une alerte. Ton corps, il a dit, attention, ici il y a une maladie.
docteur il va dire, ah oui, il y a des signes, là, il y a la fièvre, tout ça, le corps appelle SOS, SOS fantôme. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire ça et ça et ça. Ah, oulala, il y a un truc là. Allez, on va le réparer. Donc en fait, tu es tombé malade, il t'a guéri, et tu lui as dit merci pour avoir créé ce monde, pour qu'il y ait un docteur, pour que moi, je tombe malade. C'est pas toi qui m'as fait malade, pour qu'il y ait un médecin qui vient me guérir, merci, il te dit, mais je vais te guérir encore. Encore. Parce que j'ai pris l'autorisation d'un attribut à un attribut pour te donner. Mais est-ce que cette donation existe-t-elle déjà, ou est-ce que c'est sur le coup maintenant? Maintenant, si je mange un pain, Dieu va me demander de me donner demain un pain. Est-ce que c'est comme ça? Alors, c'est facile pour Dieu de dire à la chose soit, et elle soit. Mais il a fait en sorte que ça ne soit pas comme ça. Parce que là, ça devient de la magie. Au jour le jour, Dieu donne je ne sais pas quoi. Non. Ça a été prévu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le savoir de Dieu. Il sait très bien comment on a vécu, puisqu'on a vécu 50 milliards. C'est un nombre, si vous voulez, qui n'existe pas. C'est une métaphore 50 000 fois, comme on dit à quelqu'un. Je t'ai dit 50 000 fois de ne plus faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il lui a dit 50 milliards de fois. C'est une métaphore. C'est pour dire que tellement je l'ai répété, alors, tellement on a vécu dans le savoir de Dieu, et on vit encore dans le savoir de Dieu, il nous connaît à fond, il sait très bien de quoi on a besoin et quand est-ce qu'on va dire et quand est-ce que pas. Et donc, à ce moment-là, il a décidé de quand viendra le moment où tu demandes, tu auras, mais c'est préparé. Alors, mais où je veux en venir avec ça, moi? وَأَتَاكُمْ min kulli ma sa'altumuhu. Avant de dire وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ سَأَلْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. Et si vous démontez, et vous démontez, que vous dites, non, c'est moi qui est allé travailler, c'est moi qui a mis en place cette boîte, j'ai travaillé dur pour l'avoir, et machin. Ah, donc tu fais tout seul, toi. Toi, tu arrives à faire des trucs tout seul. D'accord, ça veut dire que tu as démenti. Je te donne. Mais attention, ma punition sera dure, sera sévère. Mais avant, il dit وَأَتَاكُمْ, et c'est là que je veux en venir, ce sont les deux mots. وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. C'est conjugué dans un passé lointain. وَأَتَاكُمْ. Ata wa ja'a, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens mélangent le chaud et le froid. Le chaud et le froid, ça donne tornade. Vous le savez très bien. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجواري, ceux qui courent, في البحر, dans la mer, ceux qui courent dans la mer, comme des drapeaux. Alors, drapeau, ça veut dire quoi? Le drapeau, généralement, on le voit. C'est un signe que tout le monde voit. Le drapeau blanc, le drapeau d'un truc. Le drapeau, tout le monde le voit. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on voit. C'est pas forcément un drapeau. D'accord. Bien. Mais elle court sur l'eau. Qu'est-ce qui court sur l'eau? Les tornades. Les typhons. Ils n'apparaissent jamais sur Terre. Ils sont fabriqués dans l'eau. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un chaud et un froid qui frottent énormément. Et donc, le chaud, le froid... Et ça fait cette tornade qui va parcourir les mers et parcourir tous les rivages. Oh là là, oui. Donc si on mélange le chaud et le froid, on a une tornade. Ouais. C'est ce qu'on vit maintenant? Effectivement. C'est ce qu'on vit maintenant parce qu'on a mélangé chaud et froid. Donc on a une explosion dans les têtes, une explosion dans les cœurs. Et il y a des connards qui sont connards. Il y a des gens qui sont bien. Mais il y a plus de connards que de bien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien, mais ils sont devenus connards parce qu'il y avait beaucoup de connards et de connasses. Voilà, qui confondent entre Kabyle et Kabylie, par exemple. C'est un exemple, tu vois? Bon, bref. Est-ce que Dieu donne un mécréant? Oui. Et un con, bien sûr. C'est d'ailleurs à celui-là qui donne beaucoup. Comme par exemple qui? Bah, comme Trump, par exemple, chie dans des toilettes en or. Pourquoi en or tu chies dans l'or? Bah, parce que j'en ai beaucoup. D'accord.
Et ça fait quoi quand tu chies dans l'or? Bah, rien, sauf que je suis con. Ah, d'accord. Donc t'es con. Ok. Bah, c'est bien. C'est bien. Si t'es con, t'es con. Si t'es pas con, t'es pas con. C'est ça. Voilà. Après, on s'en fout. Fais ta vie. Bref. Donc, wa atakum, ça veut dire quoi, atakum? En arabe littéraire, on dit ja'a wa ata. Ja'a, ça veut dire il est venu par hasard. On a ouvert la porte. Ah, il y a James Brown là qui rentre, là, il veut rentrer, je sais pas, il est venu. Bien. Il y a quelque chose qui dit qu'il est en route. Nous avons décidé qu'en 2026, nous allons faire une route qui va traverser toute la ville et on va priver les gens de tel et tel. Alors faites attention parce que les travaux arrivent. Ah, d'accord. Mais quand les travaux sont là, bah je viens de le dire. Quand les travaux sont là. Sont là, ça veut dire j'ai un. Et arrive, c'est qu'ils ont été programmés avant. Donc quand Dieu te dit wa atakum, il a fait en sorte que les choses arrivent à vous lorsque vous viendrez au monde et que vous serez prêts pour réceptionner ce qui a été dédié pour vous. Vous serez à ce moment-là, vous direz ah, Dieu m'a donné. Donner, c'est un geste qui se fait. Donne-moi un stylo, s'il te plaît. Oui, attends, tiens. C'était pas programmé. Donne-moi un stylo, c'était pas programmé. Mais pourquoi il t'a demandé un stylo? Parce que le truc a nécessité l'exercice, a nécessité l'utilisation d'un stylo, et celui-là a été doté d'un stylo, et il pourrait ne pas venir ce jour-là, il pourrait être malade, il n'est pas là, il n'y a personne qui a un stylo, mais celui-là est venu parce que toi tu auras besoin d'un stylo, il sera là, tu vas lui demander, il va te donner un stylo. Mais le stylo lui-même, il a été prévu que ce stylo-là soit fabriqué, soit donné par une cause quelconque, qui soit dans sa poche et qui viendra avec ce jour-là parce que il va avec ce stylo. C'est ce stylo-là qui va écrire telle et telle chose sur un papier qui sera peut-être pour un autre, une autre personne. Et ainsi est faite la vie. C'est la différence entre donner et prévoir de donner. Donc la question qui se pose ici, est-ce que Dieu nous a donné ou il nous a déjà prévu cette donation? La réponse est il a déjà prévu la donation et la donation n'est pas immédiate. Ça veut dire quand quelqu'un fait doha, Dieu savait qu'il allait faire doha, il lui a préparé ce qu'il a demandé, elle était là, toute prête, il attendait juste que ce monsieur fasse ce geste-là pour lui dire oh lolo, j'ai fait doha, il y a un sac d'argent là. Bon, ça arrive pas ça, hein, mais bon, juste un exemple quoi. T'as vu, Dieu il m'a donné. Alors sachez-le, tout a été prévu à l'avance selon tes désirs dans un lointain passé que tu connais pas, mais que tu as vécu déjà dans le savoir de Dieu. Tu vis encore dans le savoir de Dieu. Et tes enfants, tu es en train de préparer quelque chose à tes arrière-enfants ou alors à des gens d'autres comme Pasteur. Imaginez que Pasteur, quand il était petit, il était mort dans un truc qu'on appelle le Moyen-Âge, qui n'existe pas. C'est un temps où il n'y avait pas de docteur machin. Mais lui, Pasteur, va grandir et devenir quelqu'un qui va trouver un médecin, une médecine, et qui va trouver le truc, le vaccin contre la rage, et qui va l'utiliser. Ou le premier pays où Pasteur a utilisé le vaccin, c'est où? Contre la rage? C'était la Tunisie. Les Tunisiens, c'était les premiers cobayes à avoir le truc contre la rage, puisque c'était un gouvernorat français et il fallait utiliser contre des indigènes. Allez, on va vous faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, ils vont mourir. On n'en a rien à foutre. De toute façon, ils sont sous colonisation, donc on s'en fout. C'est des indigènes. Malheureusement ou heureusement, ce truc a fonctionné. On a été immunisé contre la rage grâce à Pasteur. Mais est-ce que c'est Pasteur qui nous a donné? Non. Tout a été prévu depuis des milliards d'années. C'est ce qu'on appelle le destin. Ce truc-là, il a été traduit en français. Écoutez-le. Et puis après, je vous laisse voir en arabe et le sens en français toujours. Je
Je vous donne le sens pour vous dire que un Français, quand il lit ça, je suis désolé, regardez ce qui est écrit. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous reconnaissez, vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits, et pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Mais le sens est déjà prévu de venir, ou il est en route pour être là, n'existe pas là-dedans. Proclama quoi? C'est fou, il n'a pas proclamé, il a demandé l'autorisation d'un attribut à un autre attribut, d'un adjectif qui le qualifie, d'un autre adjectif qui le qualifie. À qui il demande? S'il est créateur, s'il va créer, par exemple, une bête, il va créer un autre monde, il va créer quelque chose. À qui il demande Allah, enfin l'attribut du créateur, à qui il demande? Parce que la création, c'est un attribut. Lui, il s'appelle Ar-Rahman. Il a pour fonction Allah, c'est une divinité. Et pour travail, parce que c'est un travail à plein temps, il est Seigneur, Arab. Mais le travail n'est pas considéré ici comme étant un attribut. Dieu, il a dit, ça c'est de moi. Je travaille. C'est un travail à plein temps, mais pas travail comme nous le connaissons. Il travaille, il te dit, dors, moi je ne dors pas. Moi je suis Rabb al-Alamin. C'est moi qui vous donne tout. L'air, la bouffe, les nutriments, les machins, sérotonine, dopamine, machin, truc, le sang, la moelle épinière, la vie, les oiseaux, l'air, c'est moi qui donne. Ça, c'est gratuit. Gratuit. Mais moi, je suis il est. Je suis une divinité. Il est. C'est pas mon nom, il est. C'est ma fonction principale. Je suis unique. Il n'y en a pas comme moi. Je suis le seul et unique. Or, mon nom est Ar-Rahman. Tout émane de moi et je me qualifie comme étant créateur. Je vais te créer, mais pour te créer, il faut d'abord que je consulte le Rahman, qui est Allah. Ya Allah, moi je suis ton attribut et je vais créer. Et Dieu lui dit, tu es mon attribut et je sais que tu vas créer, je te donne l'ordre de faire et je vais dire à mon attribut, Al-Musawwir, c'est celui qui va nous façonner, le façonneur, de aussi t'assister. Donc Allah va dire, nous t'avons créé. Nous, ça veut dire moi, le Seigneur Tout-Puissant, Allah et Ar-Rahman, nous avons décidé que nos attributs vont se mettre ensemble pour te créer et te donner cette façon de penser. Et sache que moi, je t'ai tout préparé à l'avance parce que je t'ai vu, pas avec mes yeux, astaghfirullah al-azim, que tu as des yeux ou à une image comme ça, mais je t'ai vu dans mon savoir, ce que tu as demandé, je te l'ai préparé, juste retourne-toi. Au moment où tu vas te dire, Ya Rabbi, j'ai besoin d'aide, parce qu'il y a... Mais ça y est, je suis au courant, je te l'ai déjà envoyé, tout est en route là. Hein. Y a pas, pour moi, le temps n'existe pas, c'est juste pour toi. Le temps que tu fasses ça, le temps c'est pour toi, c'est pas pour moi. Et moi, je vais prendre le temps de dormir, parce que demain, je vais me lever tôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.